Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler les accords dans le GN. C'est relativement simple, mais quand on y pense, là, des fois, ça peut porter à confusion. Alors, les accords dans le GN, tout le monde sait que le GN, c'est ce qu'on appelle aussi le groupe du nom. Pourquoi on appelle ça le groupe du nom, en fait, le GN? On cherche, ça c'est toujours le mot le plus important du groupe. On va l'appeler aussi le noyau, d'accord? Et le noyau donne le nom au groupe. Alors, si c'était un G-adj, donc le noyau de ce groupe-là serait un adjectif, d'accord? Juste comme ça en passant rapidement, là, parce que c'est important de bien comprendre. Alors, il faut comprendre une chose, il faut qu'on parte d'un départ, c'est que le nom, c'est lui qui est donneur d'accord. Donc, comme c'est le noyau, c'est le mot le plus important, mais le nom, c'est vraiment le donneur. C'est lui qui va dire à tout le reste dans son groupe quel genre et quel nombre, d'accord, on doit adopter. D'accord? Il va même souvent donner la personne et le nombre au verbe. Alors, le nom, là, il est vraiment important. Alors, c'est un donneur d'accord. Il va donner ça dans un GN acquis. Bien, il va donner ça naturellement. Il ne donne pas parce que le déterminant, il vient avec, mais bon, c'est quand même un receveur. Et souvent, on va mettre un groupe adjectival dans un GN. Si je dis le petit garçon, il n'y a rien d'anormal là-dedans, mais petit, c'est quand même, s'il y a juste un mot, c'est quand même un groupe parce qu'il pourrait contenir plus que ça, là. Donc, il va être un receveur. Donc, il va recevoir le genre et le nombre. D'accord? Donc, deux choses, c'est un donneur d'accord. Il va donner quoi? Le genre et le nombre. Alors, si on va un petit peu plus loin, je viens de perdre mes choses, ça ne va pas très bien. Alors, si je vais un petit peu plus loin, on va y aller en exemple. Alors, je dis, les élèves souriants apprennent leur leçon. Alors là-dedans, j'espère que tout le monde voit qu'il y a deux GN. D'accord? Il y en a un qui fait partie du sujet. Oui, ça c'est le sujet. Et il y en a un qui fait partie du prédicat. Ça va? Dans mon prédicat, qu'est-ce que j'ai? Dans mon prédicat, j'ai un verbe plus un GN. Puis mon sujet, lui, il est composé simplement d'un GN. Jusque-là, je pense que tout le monde me suit. Maintenant, dans ce premier GN-là, est-ce que tu remarques que élève est au pluriel? Parce que moi, je veux dire qu'il y en a beaucoup. Ça va? Donc, regarde. Donc, j'ai donné mon genre et mon nombre à mon déterminant et j'ai aussi donné mon genre et mon nombre à un autre groupe qu'on appelle un G-Adj. J'y ai mis un S. Donc, apprennent leur leçon. Ici, dans ce groupe-là, mon noyau, c'est le nom leçon. J'en ai plus qu'une leçon à apprendre. Donc, je vais aussi donner, d'accord, mon genre et mon nombre. On continue, on va aller un petit peu plus loin. Alors, ici, les petites ballerines tournoient sur la scène majestueuse. Alors ici, si je reprends, j'ai combien de GN? J'en ai deux. Les petites ballerines. Et j'ai la scène majestueuse. J'ai un autre groupe dans mon GV. On ne le dira pas fort là, parce qu'on ne l'a pas encore vu. Mais ici, j'aurai un G prep. Pourquoi? Parce que sur, c'est une préposition. Mais G prep, il ne peut pas vivre tout seul. Il est un peu le parent pauvre des groupes. Lui, là, il est obligé d'avoir un autre groupe avec lui. Donc ici, mon G prep, il a un GN comme ami. OK? Donc, on va. Mais là, nous, ce qui nous tente, la raison pour laquelle je fais cette vidéo-là, c'est vraiment pour les accords dans le GN. Alors, encore là, la même chose. Vous avez ici le noyau, qui est ballerine au pluriel. Ballerine, c'est féminin pluriel. Donc, va donner les accords à tout ce qui est dans le GN.
Alors, scène, qui est le noyau, c'est féminin singulier. C'est pour ça que je vais avoir la et que je vais avoir majestueuse. Si on descend, alors, si on fait et qu'on retourne pour voir quels sont les groupes en général dans la phrase, alors tout ça ici, oups, pardon, j'allais un petit peu trop vite. OK. Donc, les petites ballerines, c'est le sujet. OK. Tournoie sur la scène majestueuse, c'est le prédicat. Et voilà, je ne vais pas plus loin que ça. Si on continue, on va aller avec le troisième exemple. Les livres lus en classe sont appréciés par les élèves motivés. Oh là, ça commence à être un petit peu compliqué. Alors, on va aller voir. Donc, ici, j'ai mon verbe « sont appréciés ». D'accord? Donc, bien évidemment, si je dis que ça, c'est mon verbe, mon prédicat commence avec mon verbe et ses amis, hein, les compléments qui sont avec lui. Alors, admettons qu'on va aller tout de suite se simplifier la tâche. On va aller dire que ça, c'est le prédicat, OK, qui est composé, bien évidemment, de mon verbe plus un autre petit groupe ici dont on va voir un peu plus tard, qui est un G-prep. Mais mon G-prep, il ne peut pas vivre tout seul, je vous l'ai dit. OK, ça, c'est la préposition, mais tu ne peux pas juste dire par. Il y a quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose avec ça. OK? Donc, vous avez sûrement reconnu qu'ici, vous avez les élèves motivés, qui est un GN, et vous avez les livres lus en classe, qui aussi va être tout ça va être le sujet. Ça, c'est la fonction. C'est un GN, c'est ce que c'est sa nature même. Et donc, le mot le plus important dans ce GN-là, c'est livre. Et regarde, il donne, c'est masculin pluriel. Donc, les masculin pluriel, l'adjectif lu, masculin pluriel. Ici, élève, masculin pluriel, masculin ici, et masculin pluriel, c'est-à-dire masculin pluriel, et S. Ça se pourrait que dans un GN, il y ait deux adjectifs qui viennent compléter le nom. Alors, les deux doivent s'accorder avec le même nom. Alors, on reprend ici. La neige tombée et ramassée est de l'histoire ancienne. Bon, on est conscient. Ici, je vais le faire. Là, j'ai un G-prep qui contient lui-même un GN, mais quand même, sachons-le. Alors, dans mon GN ici, le mot que je ne peux enlever, oui, mon Dieu, je vais faire des pâtes à caisse. Alors, c'est, tu as ton nom ici, c'est féminin singulier. Ça veut dire que tout ce qui vient avec, féminin singulier, l'adjectif ici, masculin singulier, et l'autre aussi, masculin. Il ne faut pas l'oublier, quand il y a deux adjectifs, les deux vont s'accorder avec, c'est-à-dire vont compléter le nom. Ici, histoire. Bien, histoire, c'est mon noyau qui est féminin singulier. Donc, ancienne, qui est l'adjectif. Et voilà. Grosso modo, c'est ça. Alors, tu fais ton virec. Alors, si tu veux, tu résumes, d'accord? Et puis après ça, on s'en reparle demain. Au revoir!